La Bible en un an, le 17 septembre. Le livre d'Osée, chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 5. Le livre des psaumes, chapitre 61, verset 1 à 9. Le livre des proverbes, chapitre 23, verset 15 à 18. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 10. Le livre d'Osée, chapitre 1. Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Beéri, durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. » En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jisraël, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la famille de Jéhu, à cause du sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Lo-Rukhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sevra Lo-Rukhama, puis elle devint enceinte, et mit au monde un fils. L'Éternel dit, « Appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis pas votre Dieu. » Le livre d'Osée, chapitre 2. Cependant, les Israélites seront pareils, de par leur nombre, au sable de la mer. On ne peut pas le mesurer ni le compter. Au lieu de leur dire, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Fils du Dieu vivant ». Les Judéens et les Israélites se rassembleront et se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Jisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rukhama. Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai, pour qu'elle soit toute nue. Je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert. Je la changerai en une terre aride, et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit, « Je veux suivre mes amants, ceux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, « Je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin, eux qui devaient couvrir sa nudité. Maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations, du début du mois, ses sabbats et toutes ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers, eux dont elle disait, « Voilà le salaire que m'ont donné mes amants. » J'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert,
et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. Ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Je répondrai au ciel, et il répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile, et ils répondront à Jisraël. Je planterai l'Orukama pour moi dans le pays, et j'aurai compassion d'elle. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Le livre d'Osée, chapitre 3. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, et ils retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Le livre des Psaumes, chapitre 61. Au chef de chœur, sur instrument à cordes, de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri de tes ailes. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la vie du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Le livre des Proverbes, chapitre 23. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être sera dans l'allégresse quand tes lèvres parleront avec droiture. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il y a un avenir, et ton espérance ne pourra pas être brisée. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.